Bienvenue au podcast Pèse sur pause. Voici nos animateurs Marie-Pierre et Marc-André. Des heures et des jours de pratique. Je l'ai soufflé. Moi aussi. Ça va bien, Marc-André? Ça va super bien. Et toi? Oui, ça va bien. Ça rock? Tu dors toujours bien? Toujours. Tu as l'air en forme, malgré le fait que tu es nouvellement papa pour un deuxième épisode consécutif. Est-ce qu'on en parle? Non, ben oui, si tu veux, mais j'aurais peur de te déclencher, je sais pas. Non. Non? Non. T'as l'air en forme? Oui, en forme. Ouais. Et amoureux surtout. Oh. Parce que ça fait partie du sujet d'aujourd'hui, mais tu sais, l'amour, c'est pas nécessairement entre deux adultes. Moi, je suis Non, ça peut être entre un papa père et sa fille. C'est beau. Ouais, hein? Qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui? On parle de relations amoureuses. Compliqué, pas compliqué? Ben, ça dépend. Toi, c'est compliqué, c'est pas compliqué? Moi, c'est très compliqué. J'aimerais ça qu'on passe à un autre C'est sujet. C'est quoi ton statut Facebook? J'en ai pas. C'est à définir. Ah oui? Parfait, ça. Oui, parce que c'est trop compliqué. Mais pour parler de relations amoureuses, on pourrait en parler à deux comme ça à l'infini, mais ça serait encore plus le fun si on invitait Mélissa Caron, enseignante de philosophie, et Charlie Hamelin, étudiant en technique d'éducation spécialisée. Yes! Yeah, hey, faut se lever. Pas trop nerveux? Non. Ben non, ils ont l'air à quand l'aise même. de ça. Ben non. Correct, ça va se placer. Ça va bien aller. Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, j'ai toujours l'habitude, parce que tu sais, j'ai pas expliqué c'était quoi le concept du podcast, parce que je prends pour acquis que vous le savez, mais je vais quand même l'expliquer au cas où ce serait votre première fois où vous écoutiez le podcast. En fait, c'est qu'on discute de sujets un peu plus légers, on sort un peu des études, du contexte, des cours et ce qu'on apprend en classe, puis on invite un membre du personnel ou un enseignant avec un étudiant, puis on sort des sentiers battus, puis on prend une pause, puis on jase en toute simplicité devant le public et avec vous à la maison qui nous écoutez. Yes! Et j'ai toujours, c'est ça, pour l'habitude de soit raconter une petite histoire ou parler de faits ou de trucs dans le genre. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter une petite histoire que j'ai collectée auprès d'une personne âgée il y a une dizaine d'années. Et ça s'appelle « Le petit bec ». C'est une fois un jeune homme et une jeune femme qui se courtisaient. C'était dans leur début. Là. Tu sais, c'est toujours cute au début. Hein? Et là, ils faisaient une balade en carriole, tirée par les chevaux. Si jamais il y en a qui ne savaient pas c'était quoi une balade en carriole. Et le jeune homme était assis à côté de la jeune femme et il allait comme ça sur le chemin, une belle petite soirée étoilée d'automne. Et à un moment donné, le jeune homme se tourne vers la jeune femme et lui donne un petit bec dans le cou. « Oh, que vous m'avez fait peur !» qu'a répond la jeune fille. Le jeune homme reprend les rênes et continue leur chemin. Puis pas longtemps après, la jeune femme, elle se retourne vers le jeune homme puis elle lui dit « Faites-moi peur encore. » C'est cute! Alors moi, je rêve de faire un tour en carriole et qu'il y ait quelqu'un qui me fasse peur. Peut-être que je vis dans le déni, mais bon, voilà. Ça peut s'arranger. Ça pourrait. Alors, on parle de relations amoureuses. La première question qui tue, êtes-vous en couple? Est-ce que tu veux répondre en premier ou est-ce Bien que je vais? sûr, oui, depuis maintenant 32 ans. Oh. Mhm. Ça, c'est les noces de... T'as fait 32 ans. On n'est pas mariés, fait que je suis pas trop des noces de quoi, mais en tout cas, ça t'offre la run. Ah, super. Mais là, on veut pas dire ton âge, mais 32 ans, ça t'amenait à... Ah, attends, là. Non, mais ils feront un calcul 91, seul, là. Ouais, je vais avoir 14. 14. Quand même eu quelques petits breaks, là. Question d'explorer. Ah, ouais. Charlie? Ben, là, c'est gênant. Là. Moi, je suis rendu à 19 ans puis je suis célibataire. Oh mon Dieu, veux-tu qu'on en parle? Mais non, mais quand même assez récemment, je dirais. Là. C'est ça.
J'ai eu une relation, mais ça fait 2-3 semaines à peu près que c'est terminé. Oh non! Mais c'est ça. Sinon, célibataire. Mais pourquoi tu sembles gêné par ta réponse? Ben non, mais tu sais, je veux dire, on a tellement comme un gros contraste entre nous deux de, tu sais, je veux dire, elle est en amour depuis qu'elle a 14 ans, puis elle est encore avec cette personne-là, puis je veux dire, 19, j'aurais aimé ça. Moi, là, pouvoir aussi, il y a 5 ans, tu sais, trouver l'amour de ma vie, puis être encore avec, ça aurait été cool, là, mais Fait que c'est là, ça. la question qu'on se pose, c'est quelle est la recette? Les ingrédients, s'il vous plaît, parce que moi aussi, je vais prendre des notes. Difficile à dire, les ingrédients. Je pense qu'il y a un... Tu sais, si vous aviez parlé à des gens qui nous côtoyaient à l'âge où on a commencé à sortir ensemble, je pense que pas grand monde aurait cru que ça aurait toffé parce qu'on était vraiment beaucoup en confrontation. Tu sais, c'est un gars d'idées, j'ai des idées aussi, puis j'étais moins flexible à l'époque. Donc, tu sais, on se chicanait souvent. Puis c'est ça, mais tu sais, il y avait comme quand même la passion qui était là. Puis tout ça, c'est sûr que cette passion-là s'est transformée avec le temps. Il faut aussi accueillir ça, là. Hein? Tu sais, si on veut la passion, on passe de relation en relation, là, tu sais. C'est correct aussi, hein? Tu sais, on vit dans une culture qui valorise beaucoup ces relations à long terme-là, mais tu sais, pas à n'importe quel prix, je dirais. En tout cas, mais peu importe, là, je passe un peu... mais je pense que surtout à un début ou à un moment donné, on s'est laissé... Puis moi, c'était comme la fin du monde. Mon Dieu, l'homme de ma vie ne vaut plus la peine d'être vécue, là, tu sais. Puis les idées noires que j'ai eues dans ma vie, c'est pas mal à ce moment-là. Jusqu'à temps où je rencontre quelqu'un d'autre, je fais comme, oh, ça pourrait être possible avec lui aussi, tu sais. Puis que je me rends compte que, tu sais, dans le fond, un peu dans ma naïveté, je devais avoir 16 ans à ce moment-là, tu sais, on avait quand même eu un début de relation. Je me dis, OK, le monde est vaste. Le monde est vaste, puis il y a plein de gens intéressants. Fait que, tu sais, c'est sûr, là, tu sais, ça fait drôle à dire, parce que là, je suis encore avec lui, puis ça marche bien, mais je pense qu'il aurait pu avoir d'autres hommes de ma vie. Puis ça choque un peu mes enfants quand je dis ça, parce que, tu sais, ils voudraient que je leur dise « Ah, c'est le seul et l'unique. » Non, c'est pas le seul et l'unique. Puis ça, je pense que c'est un des ingrédients, si c'est pas l'ingrédient de notre succès, de dire, ben c'est pas lui à tout prix, c'est ça. Il y a d'autres mondes. Ouais. Ça donne comme une espèce de l'air. On était très en symbiose au début, voire en dépendance. Je pense que les jeunes couples, c'est souvent, tu sais, je regarde mes enfants aller, puis là, je les vois essayer de trouver leur équilibre, tu sais. Puis je leur conte souvent cette histoire-là. Quand j'ai eu cette réalisation-là, c'est là que je suis rentrée en relation amoureuse de manière plus saine. Pas à tout prix, pas, tu sais, comme... Je te choisis, puis mais il va falloir que je te rechoisisse à plein de fois dans notre vie. Puis des fois, mes enfants me demandent, il y a plein de couples qui explosent, puis est-ce que vous allez rester ensemble? Je peux pas dire, tu sais, j'ai goût de les... Mais ben, oui, je pense bien que oui, mais si on se rechoisit à chaque fois, pas à tout prix, pas au prix... La vie est trop courte là, pour en tout cas, à mon avis... D'être exclusif à une personne... Tu sais, surtout si c'est pas choisi, si c'est subi parce que les enfants, parce que parce que c'est beaucoup plus simple que d'être en couple. C'est pas facile une séparation toujours, là, tu sais. En tout cas, bref. Mais je suis curieux de savoir, est-ce que tu t'es permis de te redécouvrir très jeune ou c'est arrivé comme plus tard dans votre relation? Est-ce que vous aviez déjà des enfants? Est-ce que, est-ce que ça a été vraiment des vagues souvent? Ou c'est très jeune de dire, écoute, moi, il faut que j'aille vivre autre chose. Tu sais, un peu comme, tu sais, je veux dire, Charlie, si tu dis aujourd'hui, j'ai pas une relation qui est fixe, ben, peut-être bien parce que justement, c'était pas la bonne personne que tu avais toujours à rechoisir. Mais oui, pour répondre à la question, oui, les vagues, c'était avant d'avoir des enfants. Puis je suis contente de ne pas avoir vécu, vivre cette instabilité-là, tu sais, à nos enfants. C'était plus jeune. Je pense que c'est ce qui nous a permis de construire de manière plus solide par la suite, là, tu sais, mais encore là, des fois, quand je parle à mes enfants, puis à mes étudiants, je pourrais imaginer ma vie autrement aussi, d'avoir pas poursuivi cette relation-là, puis j'aurais été heureuse. Ça paraît dur à dire, mais c'est ça. Puis des fois, on s'en parle ouvertement, mon conjoint et moi, on se dit, tu sais, si on avait été voir ailleurs, ben, oui, on est allé voir ailleurs, mais tu sais, puis rester ailleurs, puis on regarde, on a des amis qui, tu sais, c'est des relations qui sont moins durables. Puis, tu sais, veux pas, quand tu rentres en relation avec quelqu'un, ben tu développes des parties de toi que tu sais, là, toujours avec la même personne, à un moment donné, il y a comme des patterns qui s'établissent. Une routine qui s'installe. Est-ce que tu développes plus en découvrant intimement plusieurs personnes qu'en restant toujours avec la... Tu sais, puis on n'a jamais résolu la question, puis on est ensemble, finalement. Puis, tu sais, je pense que tu peux grandir dans un couple comme dans des nouvelles relations, mais
je pense que des fois, dans des nouvelles relations, tu n'as comme pas le choix. Tu t'adaptes à une nouvelle personne. Dans le même couple, tu peux sombrer, je pense, dans une espèce de... Pattern. Ouais, c'est ça. Une routine, tu prends pour acquis l'autre personne. Ouais, puis tu sais, d'espèce moi, j'ai besoin de me sentir vivante. Fait que, tu sais, si j'avais l'impression de traîner quelqu'un en arrière de moi, ça marcherait pas, tu sais, mais mon conjoint aussi a évolué à sa façon, puis notre relation évolue tout le temps, puis elle évolue encore aujourd'hui, tu sais, c'est ça. Je pense que c'est un autre élément, peut-être. Sinon, bien cute. Moi, je trouve ça beau. Ben, je trouve ça le fun aussi de déculpabiliser le fait de dire je me permets d'aller voir. En fait, de se dire je suis autre personne que mon couple. Puis, tu sais, je veux dire, sûrement, tu dois avoir en ce moment justement une période d'exploration, Charlie, que tu te dis bon, qu'est-ce que je recherche? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui fait en sorte un peu qui me fait grandir? Puis, qu'est-ce qui fait que je me reconnais? T'es-tu en ce moment en recherche? T'es-tu... Ben, tu sais, je l'étais avant d'avoir un copain, je dirais, parce que, tu sais, là, maintenant, en ayant eu un début de relation, ça n'a pas duré longtemps, là, ça a duré à peu près 1 mois, mais ayant vécu ça, je sais que maintenant, c'est pas quelque chose que j'ai besoin dans l'immédiat, puis que je sais que c'est pas quelque chose que je devrais pousser non plus pour avoir, parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu ça qui est arrivé sur cette relation-là, puis c'est trop tard que je me suis rendu compte que finalement, tu sais, c'était pas pour fonctionner. Fait que je préfère prendre mon temps, tu sais, le sachant là, sachant que c'est pas dans mes intérêts non plus de me dépêcher. C'est ça, là. Je pense que ça vaut plus la peine de trouver une bonne personne une fois que de tenter plein de personnes. Tu sais, dans le fond, je veux dire, comme tu disais tantôt, la choisir, cette personne-là. Parce que, tu sais, c'est un peu pour ça que j'ai mis fin à ma relation, c'est que quand tu te rends compte que tu choisis pas cette personne-là, ben, tu sais, à un moment donné, c'est moi que je choisis là-dedans aussi, là. Fait que... Ben, au final, c'est tout le temps soi qu'il faut choisir, en fait. Ben, c'est ça. C'est pas égoïste de dire qu'en amour, c'est soi qu'il faut s'aimer avant d'aimer l'autre, tu sais. Je pense que c'est là la période où est-ce que c'est sain. Mais j'ai une question pour toi. Ah oui? Non, mais non, parce que moi, je trouve ça super intéressant parce qu'on a deux personnes, mais quand même, on va dire 2 générations. Oui. As-tu l'impression que le côté fidélité, le côté build-up de monter une relation amoureuse, c'est une question de génération, dans le sens que avant, on disait, t'es en couple à l'âge de, je sais pas, mettons, c'était quoi la norme? C'était ça à peu près? Tu sais, je pense à mes parents, c'est niaiseux, mais eux autres aussi, je pense que c'est 14, 13, 14, puis ils sont encore ensemble à ce jour. Puis aujourd'hui, y a-t-il une norme? Bien, je pense que ça évolue. Là, je pense qu'avant, c'était comme ça. On parle des années 40, 50. C'était important de te trouver un bon parti. Vieille, là, non, avant toi. Avant toi, là, je m'explique, mais c'est ça. C'était de se trouver un bon parti assez tôt pour pouvoir enfanter, pour avoir des familles, des enfants et tout ça. Mais aujourd'hui, je pense que les jeunes, ils n'ont pas cette mentalité-là de fonder une famille très tôt. Là. Mes parents se sont rencontrés aussi assez dans ces âges-là. Ils ont eu ma sœur à 19 ans, puis... sont mariés, sont encore ensemble, ils vont fêter leur 50e cette année. Mais aujourd'hui, c'est plus ça que les jeunes recherchent. C'est plus être en couple à tout prix, c'est vivre leur vie, je pense. Fait que, ça évolue. Il n'y a rien qui dit que dans 10-20 ans, ça ne reviendra pas à ça, à ce que c'était avant. Mais je pense que... En tout cas, moi, j'aurais aimé ça naître dans les années 40 parce que je serais déjà en couple, j'aurais déjà 15 enfants. Puis, voilà. Ben moi, tu vois, c'est pas ce que j'observe. J'ai 4 enfants quand même, là, de 14 à 23. Puis, bon, c'est peut-être notre influence. Là, ils ont des modèles comme... ce que je vois, puis moi, j'arrête pas de leur dire « Hey, prends ça cool, là, tu sais, quand mon... » Essaye-en! Non, mais... Puis, tu sais, moi, je veux pas, je pense qu'il y avait cette culture-là qui me poussait vers le prince charmant, tu sais, un peu, puis tout ça, tu sais. Puis si je retournais à cet âge-là, je pense que je serais plus wild un peu aujourd'hui, là, que, tu sais, que je l'étais. Là, je cherchais l'homme de ma vie, là, tu sais, à 14 ans, moi aussi, c'est un peu ça, puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis encore célibataire. C'est que je pense que j'ai trop cherché la personne parfaite. Fait que là, je me retrouve... Ça me donne espoir, c'est le fun. Oui. Voilà, fait que essaye-en. OK, non. Mais il y a quand même les pour, mais il y a les contre aussi, je trouve. En tout cas, vous me corrigerez si vous ne trouvez pas que j'ai une bonne vision, mais moi, j'ai l'impression que dans l'ouverture, puis quand je parle d'ouverture, c'est la génération du moment, on se perd, qu'il y a des gens qui se perdent là-dedans parce que, justement, il y a une possibilité immense. Tinder, en tout cas, je connais pas tous les sites de rencontres parce que je suis jamais allé là-dessus. Non, je te dis. Jamais! Maman, je te le dis, jamais! Jamais été! Non, mais pas vrai.
j'ai comme l'impression que, oui, on crée une ouverture, c'est beau, c'est le fun, on s'explore, on apprend à se connaître. Mais quel point il y a du monde, des fois, qui se perd là-dedans parce que les normes sociales, nécessairement, on les comprend pas tous. Tu sais, des one night, c'est le même qu'on appelle ça. Aventure d'un soir en français. C'est à la mode, dans un sens. En tout cas, je sais pas. Je sais pas à quel point c'est si mieux ou, en tout cas... J'ai peut-être l'impression qu'aujourd'hui, c'est vraiment plus facile de dire, de passer au suivant, mettons. Je veux dire, si ta relation fonctionne pas pour peu importe la raison, c'est facile de juste dire je vais me réinscrire sur un site de rencontre, puis dans 2 semaines, je peux être casé si ça me tente. Là. Parce que c'est un peu ça. Là, je veux dire, si on choisit grossièrement, on pourrait facilement se trouver quelqu'un. Là. C'est aussi rapide que ça, excuse de paraître la bouche ouverte. Ben, amoureux, 2 ouais. semaines. Là, si tu veux moins qu'amour, ça pourrait être encore plus vite. Là. C'est sérieux? Oui. Qu'est-ce que j'attends pour m'inscrire sur un site de ce genre? Non, mais tu sais, j'exagère, oui, puis non, mais tu sais, mettons, sur 2 semaines, c'est un peu rapide, mais mettons, c'est sûr que tu vas avoir une date en 2 semaines, là. Tu sais, je veux dire, après ça, c'est rapide, là, Tinder, tu commences à swiper, c'est pas long, puis t'as une couple de matchs en une soirée, là. Attends un peu. Je vous laisse 30 secondes. En tout cas... Mais c'est fou, quand même. Tu sais, c'est pas la même méthode, là. T'sais, vous autres, vous êtes connus à l'école. Ouais. Puis à ce temps, tu te rends compte de ces réseaux. Ouais. Vous êtes écrit un petit mot, genre, veux-tu sortir avec moi? Oui, non? Non, il m'a résisté longtemps. Là, oui? On veut connaître l'histoire. Ouais, non, moi, c'est ça, j'étais très intense, là, je cherchais l'homme de ma vie, puis ça faisait peur un peu, là, parce que, tu sais, tu dis, dans le temps, mais pas de temps, tu sais. Pas tant que ça, finalement. Bien, je pense encore maintenant, tu sais, je connais... il y a un ami, dans le fond, d'un frère de ma fille, qui est un jeune, qui est devenu comme un ami, tu sais, puis lui, il vit une relation avec c'est un trouble, puis, tu sais, il m'expliquait un peu, puis, tu sais, dans son partage de sa réalité, je voyais comme toutes les déterminants, quand même, de la culture qui fait que, tu sais, c'est à 2, pas à 3, puis, tu sais, la jalousie, comment c'est inscrit dans qui on est, comment, tu sais... Oui, on veut ouvrir tout ça, mais tu sais, tu changes pas une façon d'être en relation amoureuse du revers de la main comme ça, là, tu sais, même si c'est une nouvelle génération avec des nouveaux référents, tout ça. Je pense qu'il reste quand même... Ça reste ancré dans nous, tout ça, mais... Ouais, ça fait au début, il n'est pas venu tout de suite et il m'a résisté longtemps. Ouais. Jusqu'à temps que, maintenant, je catch, tu sais, j'étais assez intelligente. Faire, OK, c'est demain, ça marche avec les gars, tu sais. Faut que tu sois indépendante, puis, tu sais, pas trop pâmée. Fait que là, j'ai joué à l'indépendante, que j'étais pas à l'époque. Puis, finalement, il est revenu. Puis, il dit même par la suite, tu sais, il dit, je vais essayer. Finalement, je vais essayer. Il était pas sûr, tu sais. C'est ça, je pense que je faisais peur avec mon intensité de... Ben, puis au final, je suis sûr que dans ta relation, je suis sûr que tu l'as déjà réutilisé, cette indépendance-là, tu sais. Oui. De faire justement, je suis capable d'être seul puis d'être bien. Oui. Là, c'est là que ça le ramène. Puis même chose, tu sais, oui, c'est ça. C'est ça. Tu sais, de prendre soin de soi, de découvrir ailleurs, d'être ailleurs que, tu sais, oui, il y a le couple, mais il y a Mélissa, pas dans le couple aussi, là, tu sais, qui vit des expériences. Bon, je suis pas en train de dire que je suis en train de découvrir le monde de mon bord, là, mais tu sais, quand même, je suis un être humain, tu sais, à part entière, puis je suis en couple, mais je continue à être qui je suis, là, tu sais, je suis pas juste Mélissa et Alain, tu sais. Mais j'ai déjà été ça. Au début, c'était ça. C'était comme, il n'était pas là, il me manquait une solidité. C'était une forme de dépendance, dans le fond, de la relation. Ouais. Mais est-ce que vous pensez que les relations amoureuses sont un peu influencées par notre entourage, par le choix du partenaire, de la partenaire? Il va-tu plaire à ma famille? C'est-tu quelqu'un qui va... je sais pas, y a-tu un peu de ça? Ben moi, je le sens, là, dans le sens où... moi, mes parents sont séparés, ça fait quand même longtemps. Ça va faire 15 ans, je pense. Puis moi, je le sais pertinemment que si je pourrais avoir des enfants, je vais être sûr à 100% que c'est la personne de ma vie et que jamais je vais la quitter parce que j'ai pas le goût de faire vivre ça à mes enfants. Fait que juste cet aspect-là, ben c'est un peu une pression que j'ai, premièrement, parce que j'ai pas le goût de tomber en amour avec quelqu'un que je pense pas que ça pourrait fitter pour toute la vie. Mais tu sais, en même temps, c'est un peu en contradiction à ce que Mélissa pense, là, fait que c'est quand même comique, mais... Non, mais je viens de trouver, avec ce que tu viens de dire, notre élément commun. Je t'en parle tantôt. OK, c'est bon. Mais tu sais, fait que c'est ça, j'aurais pas le goût de faire vivre ça à des enfants, justement. Puis à part ça, ben tu sais, c'est sûr que là, au niveau de l'homosexualité, mes parents, tu sais, des fois, sont... Ben,
pas en général, pas maintenant, là, mais je veux dire, au moment où que je l'ai annoncé, mes parents n'étaient pas tout le temps chauds à l'idée. Là. Fait que, tu sais, c'est sûr que moi, à ce moment-là, j'aurais pas ramené un garçon à la maison. Ouais. Là. C'est sûr que non. Fait qu'il y a ça aussi. Là. Mais aujourd'hui, il l'accepte, puis il n'y a pas de... Oui, aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Ça s'est bien passé. Ça dépend. Ben, ça s'est bien passé, oui puis non. Là. Tu peux nous dire ou pas nous dire, mais moi, j'aimerais. Eux autres veulent le savoir. Ouais. Ben, tu sais, j'ai annoncé ça quand j'avais 15 ans. Je revenais d'un travail l'été que j'avais eu. Je travaillais dans un camp, dans le fin fond de l'Ontario. Mm-hmm. Puis, ben, j'avais daté un gars là-bas, mais ça n'a pas duré super longtemps, tu sais, juste comme expérimenté, là. Je veux dire, j'ai 15 ans, fait que... Bon, mais là, en revenant à la maison, ben là, tu sais, je raconte ça à mes parents, justement. Ben, à ma mère, au souper, il y avait mes 2 grands-parents du côté de ma mère, la mère à mon père, ma mère, qui étaient là. Puis, ben, c'est ça, j'ai dit, ben, tu sais, je me suis fait un copain cet été, mais là, j'ai dit, on n'est plus ensemble, mais c'est ça, je voulais juste vous en parler. Et là, ma grand-mère, ben là, qu'est-ce que vous avez fait à mes enfants? Comment ça, mon petit-fils serait homosexuel? Comment t'as élevé mon petit gars? Puis tout. Ma mère, elle disait rien pantoute. Elle était là, puis elle continuait de manger, là, puis elle regardait pas personne. Puis t'as ma grand-mère de l'autre côté. Hey, je suis tellement fière de toi que tu nous en parles. Je suis tellement contente que tu me fasses part de ça. Fait que là, moi, j'étais juste là au milieu, une qui est super fâchée, l'autre qui dit rien pantoute, puis ma grand-mère qui est super contente, mon grand-père qui est là. Il dit, il dit, je suis bien content, ça va faire moins de filles au souper de famille. Il dit, je vais avoir quelqu'un avec qui parler. On va être en majorité. Et là, moi, j'étais comme, OK. T'avais l'éventail des possibilités. Ben, c'est ça, mais tu sais, au final, ça s'est bien passé, là. Je veux dire, à force de discuter, puis de voir que, ben, j'étais encore moi, puis que Clairement. ça change absolument rien à la personne que je suis, ben, rendu là... Parce qu'il y en a tellement qui vivent avec cette pression-là d'avoir peur d'avouer ça ou de dire ça. Je sais pas comment on appelle ça, mais d'en parler, tu sais, qui vivent avec ça puis qui se sentent mal, tu sais. Donc, on a de la difficulté à faire leur coming out. Oui, vraiment. La c'est différence. Oui, exactement. D'accepter la différence. Tu sais, aujourd'hui, c'est tellement... Puis, tu sais, ça peut être la différence, ça peut être aussi d'amener une personne qui est dite hors norme aussi, là. Tu sais, pas obligé d'être homosexuel, mais tu sais, mettons... non binaire ou quoi que ce soit. Oui, exactement. Puis que, c'est ça. Mais je trouve l'influence de la famille, clairement, c'est triste, mais clairement que ça doit nous teinter Ah, ben c'est sûr. à partir quand on est tout C'est petit. sûr. Mais heureusement, avec l'ouverture qu'on a aujourd'hui, je pense que c'est de mieux en mieux, puis que justement, on commence à accepter puis à normaliser le... Oui, mais les réactions, tu sais, on le voit avec sa situation un peu, tu sais, c'est générationnel comme réaction, tu sais. Les grands-parents qui sont pas habitués à ce modèle-là d'ouverture puis de, de s'aimer entre le même sexe que... Il y avait un de ses, son grand-père puis sa grand-mère qui l'acceptaient. Oui, mais ça Ils n'ont pas vraiment la même âge non plus. Tu sais, mettons, ma grand-mère qui l'a mal pris, je pense qu'à ce moment-là, elle avait 70 ans, mais mon autre grand-mère avait même pas 60 ans encore. Bon, c'est ça. Tu vois, Elle avait ça comme 58 s'explique. ans à peu près. C'était quand même une grosse écart entre les deux. Ben oui, puis pour vrai, il y a une question de culture là-dedans, puis d'histoire. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, justement, ma grand-mère qui est plus âgée des deux, tu sais, elle est super religieuse, très croyante, va à l'église à tous les dimanches. Fait Voilà. que, tu sais, là, que sa prière n'a pas fonctionné, que ses enfants seraient normaux, là, elle a comme un peu mal pris. Elle doit être allée se j'exagère, confesser je dis après. normaux, mais tu sais, ouais. on comprend, là, c'est ce qu'elle disait, là, fait que c'est ça. Ben, c'est ça, pareil, ça fait partie du jargon, tu sais, de normal. Dans le fond, c'est quoi la norme finale? La façon, son Oh, commentaire ça. présupposait ça. Elle a dit, tu sais, qu'est-ce que tu as fait à notre c'est petit-fils pour, tu sais, comme si c'était quelque chose que tu attrapes, que oui. tu développes. Ou que tu transmets à tu sais, C'est ma quelqu'un, c'est décision, tu sais, un comme mauvais c'est moi gène. qui choisissais Oui, c'est ça. C'est tu sais, ça. de défier Ouais. l'autorité, d'aller voir aux côtés qu'on n'avait pas le droit, là, tu sais, de Ouais. faire par exprès pas de donner de petits-enfants, parce que c'était ça beaucoup l'enjeu aussi, là, pour ma mère surtout. Là, elle a trouvé ça difficile, que je dise que je ne ferais pas de petits-enfants biologiques. Là, elle a trouvé ça rough. Ouais. Encore là, il y a des options. Ben, mais tu sais, biologique, oui puis non, là, parce que, Ouais. je veux dire, les mères moi, si tu me donnes porteuses, là. l'option... Oui, c'est ça, mais en même temps, ça ne sera Ouais. pas de moi et de C'est mon vrai. conjoint. Ça ne sera Ouais. jamais Ouais, de nous ça deux va être en de même un- temps. de un ou Il n'y a de pas l'autre. de possibilité Ouais. pour ça. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai fait mon deuil là, de ça à un moment donné, sauf qu'en même temps, c'est sûr que c'est plate pareil parce que ça aurait été le fun. Ben, tu sais, juste le fait de porter cet enfant-là, c'est tellement quelque chose d'unique, puis de tellement, tu sais, ça donne tellement une valeur sentimentale à cet enfant-là, puis là, ben, on peut pas faire ça. Je veux dire, c'est plein d'enjeux aussi là, Ouais. Ouais. Mais qu'on n'a pas, mais... au final, tu sais, je veux dire, je pense que l'expérience, pour l'avoir vécu dernièrement,
de vivre un accouchement, oui, c'est une expérience en soi, mais ce qui sort, en fait, je veux dire, c'est l'amour que tu as pour cet être-là. Puis, tu sais, Dieu merci qu'il y a des gens qui adoptent, puis qui sont des familles d'accueil. Puis, tu sais, au final, c'est pas nécessairement parce que c'est pas un produit, je vais appeler ça un produit, qui vient de ton propre corps, que tu peux pas l'aimer autant comme si c'en était un, tu sais. J'ai comme mis le monde comme des produits, par exemple. C'est très local, là. Mettons qu'on remplace le mot produit, je trouve que c'est assez songé ton affaire. Je suis relativement d'accord avec toi. Là. Je veux dire, j'ai quand même l'intention d'adopter à un moment donné, puis je vais l'aimer conditionnellement, cet enfant-là, quand même. Mais tu sais, c'est sûr que sur le coup, moi aussi, là, juste le fait de m'accepter moi-même là-dedans, ça a été une grosse étape, parce que justement, c'est quand même, comme je disais, c'est un peu un deuil de se dire que j'aurai pas mes propres enfants avec la personne que j'aime le plus au monde. Ça se fera pas. Fait que déjà, juste le fait d'accepter ça, puis après ça, que les autres l'acceptent pas, ça te remet en question. Fait que là, maintenant, c'est ça, là, toi-même, tu fais ton deuil plus qu'une fois, puis c'est là que ça devient compliqué. Là. Fait que acceptez vos enfants, s'il vous plaît, la gang. C'est important. C'est tellement central à l'existence, cette relation-là que tu développes avec quelqu'un d'intime. Si tu peux même pas l'exprimer librement, j'ose pas imaginer comment ça doit être difficile. Puis tu sais, si je prends le temps de te l'annoncer, puis que tu l'acceptes pas, ben moi, ça ne changera rien. Là. Je veux dire, je ne suis pas pour faire OK, je vais cocher l'autre case. Là, c'est correct. D'abord, je vais me revirer de base si tu veux pas. Je veux dire, à un moment donné, c'est sûr que ça va arriver. Si je t'en parle, c'est parce que j'ai assez confiance. Là. Fait que c'est un compliment. Ben oui, mais puis je trouve ça triste qu'on ait encore à vivre ça de même. Que tu dises, faut que je prenne tout mon petit change pour aller annoncer une normalité, finalement. C'est ça pareil. C'est une normalité. Non, c'est ça, en 2023. Là, genre, pourquoi? C'est pour vrai, on serait supposé d'arriver à la maison, puis tu sais, à la limite, on t'arrête de prendre un café, puis dire, j'ai rencontré un nouveau gars, puis ça va bien, puis c'est cool, puis on est en train de travailler une relation. Ça devrait être ça, puis tout le monde fait, crème, c'est hot, puis c'est quoi son nom, puis même maudite affaire que moi, quand je suis arrivé avec ma blonde dans ma famille, puis tu sais. Mais on est vraiment brainwashé. Juste, mettons, par rapport à l'ouverture comme parent, moi, on a toujours dit à nos enfants, tu un gars ou une fille dans ta vie, mettons, tu sais. Puis à un moment donné, justement, le jeune dont je vous parlais, il me disait, pourquoi pas juste dire, as-tu une personne dans ta vie? Parce que si tu me dis, as-tu une fille ou un gars, tu me pousses vers l'hétéronormativité dans un premier temps, puis après, tu me donnes une porte pour ça, mais ça fait quand même, tu sais, ça, ou ça, tu sais, personne. Oui, t'as raison. Je suis comme, puis pourtant, je me considère quelqu'un de vraiment très ouverte. Mais, tu sais, pourtant, j'avais ce vocabulaire-là, puis je le trouvais inclusif, mais, tu sais, là, j'ai comme fait un pas de plus. Mais au début, c'est pas naturel, t'es pas habitué de parler comme ça. Mais, tu sais, c'est tout un changement pour, justement, comment on parle, même, ça soit inclusif, tu sais, par rapport à la différence. Tu sais, pour m'être fait déjà demander ça aussi, c'est un peu, mettons, tu sais, je veux dire, là, c'est surtout parce que là, je suis homosexuel, mais dans le sens où, tu sais, si, mettons, quelqu'un me demandait ça, c'est comme, oh mon Dieu, tu sais, je suis pas prêt à en parler, est-ce que ça paraît? Est-ce que, tu sais, j'ai laissé quelque chose? S'il me demande, tu sais, es-tu une blonde ou un chum? Je suis comme, ben, tu sais, quand t'es pas prêt d'en parler, c'est ça. Juste, as-tu une personne dans ta vie, ça me fait pas poser de questions, puis je sais que t'es inclusif sans poser de questions directement, là. C'est ça, exactement. Fait que, Mais tu parlais tantôt là, que vous aviez un point en commun, quelque chose que tu avais trouvé. Oui, quel est-il? De tes parents. Moi c'est mon trauma dans ma vie. Là. Puis pourtant, si mes parents écoutent ce podcast-là, ça s'est très bien fait entre adultes intelligents qui ont bien fait ça, puis tout ça. Jamais rien manqué, puis ça n'a pas été fait dans la chicane, puis tout ça. Mais pareil, je trouve que des fois, aujourd'hui, parce que ça arrive beaucoup, on dit « les enfants s'adaptent ». C'est vrai, on s'adapte. Je veux dire, je suis pas j'ai passé à travers, là, mais je pense que c'est pas étranger au fait que j'ai tant voulu trouver la personne de ma vie, puis je l'ai tant testé au début. Tu prends-tu tout là, de moi, là, même mon mauvais caractère, puis tout, pour être sûr que ça t'offre la run, pour pas faire vivre ça. Puis même si je dis « ben oui, on se rechoisit à chaque fois », pour moi, la voie de la séparation, ça reste une voie possible, mais je te dirais que, ça me prendrait des bonnes raisons, là, parce que je trouve quand même que, pour avoir vécu des expériences avec d'autres personnes, puis dire, OK, bien, finalement, à un moment donné, là, l'amour au début, c'est la passion, wow, tu as le goût de l'autre, tu l'as dans la peau, puis tout ça, puis à un moment donné, ça se transforme. Tu peux aller vers ces relations-là, mais à un moment donné, tu arrives au même carrefour, au même cul-de-sac, plutôt même.
plus un cul-de-sac que de dire, OK, tu sais, bon, là, la passion des premiers moments, là, puis que tout est, puis il est parfait, puis l'autre est parfait. Tu fais le constat que non. Tu sais, c'est un être humain avec des qualités puis des défauts. Puis, ben, tu sais, de faire le choix d'aimer, puis de développer ensemble, puis de travailler la relation, puis d'améliorer la relation, tout ça, tu sais, je pense qu'il n'y a pas aucun couple qui tu sais, en tout cas, moi, je ne crois pas à cette relation-là qui est sans anicroche, puis tu sais, que tout... que ça va toujours bien, puis que... C'est ça. Ben, Fait non, que, je tu sais, à un pense moment pas. donné, tu sais, est-ce que tu es prêt à faire un pas, puis mettre des fois un peu de l'eau dans ton vin, parce que, tu sais, c'est ça, Ça fait partie de la vie. c'est ça. Tu Ben disais, oui. faut choisir en premier tout le temps. Oui, mais tu sais, des fois, je trouve qu'il y a comme l'autre extrême où tu sais, il faudrait que l'autre soit exactement... Comme tu veux qu'elle soit, Ouais, mettons. c'est ça. Tu sais, à un moment donné, il faut accepter l'autre comment il est aussi. Puis c'est pas clairement. toujours facile. C'est facile à dire, là, mais c'est pas Non. facile dans le quotidien. Mais c'est là, sûr tu sais. qu'au début, c'est toujours beau. Tu sais, on montre notre plus belle, Oui, notre plus belle c'est partie. ça, Puis on a après toute ça, une les part défauts. d'ombre, Oui, là, tu sais. mais les défauts, tu sais, Ouais. c'est ça, les petits défauts sortent, puis il faut que tu apprennes à vivre avec. Concilier. Tu sais, quand tu élèves C'est des ça, enfants, tu le exact. sais, là, c'est le début, là, tu sais, comment t'as Tout été est dans la élevé, marde, l'autre hein? est élevé, là, tu sais, comment... On change de sujet. Où on trouve tu sais, un L'équilibre. milieu, c'est Ouais. ça. Ouais, clairement. C'est ça, où c'est pas juste un qui domine, puis l'autre qui subit, puis tu sais, c'est tout un art. Là, Prends-tu des notes, là? Ben non, mais puis je sais que c'est une montagne que tu descends, puis que des fois, ça se peut bien qu'il n'y ait plus de neige, là. En ski, là? Ouais. En ski, c'est parfait. Non, mais dans le sens, comme c'est sûr que ça change la donne, mais je pense que la force de l'être humain, c'est d'être assez fort pour revenir dans sa tête, de dire, OK, pourquoi cette personne-là, c'est une personne que j'aime, pourquoi j'ai pris ces engagements-là avec elle, puis pourquoi je devrais continuer dans cette relation. C'est un crayon? Non, mais je pense que c'est des questions qui sont quand même fondamentales à se remettre en position de la relation, parce que de dire le gazon sera pas plus beau ailleurs, tu sais, c'est la fameuse phrase qu'on se fait souvent dire. Elle se fait combien de temps t'es en couple? T'as l'air j'ai attendu, ouais, tu l'as dur, nanana. Mais dans une relation saine, parce que là, je vais dire une relation saine, parce que si la relation n'est pas saine, où est-ce qu'on vit Non, c'est de sûr. violence conjugale, c'est tu sais, ça. sérieusement dénoncer, puis Ouais. Sortez de ça, là. oui, Ben, puis je sais essayez de- que c'est pas si facile que ça. C'est facile à dire, mais je sais que c'est pas si facile à faire. Mais dans une relation où est-ce que c'est sain, où est-ce qu'il y a une commun accord dans toute action avec l'autre personne avec qui t'es, je pense qu'il y a moyen de se jouer des tours, là, dans le sens de ramener notre cerveau au début, puis se dire, OK, cette personne-là, je l'aime pour telle raison, puis de réanimer cette espèce de flamme. C'est l'image typique, là, mais il y a moyen de remettre du bois dans le poêle. De faire revenir les papillons. Hein? C'est ça. Parce que, tu sais, comme moi, à l'inverse, tu sais, moi, je suis célibataire, fait que nous autres, on se comprend là-dessus. Puis, tu sais, moi, je me fais souvent dire « Ah, chaque torchon trouve sa guenille. » Ça donne pas le goût. Tu sais, non, si tu dis « OK, c'est non. » Puis, tu sais, « Ah, t'as personne à la maison de Noël. » Tu sais, ça, Pression. c'est ça. Fait que là, tu dis « Ben non, j'ai pas... Est-ce qu'il faut que je trouve à tout prix? C'est-tu Ben, c'est le... ça, j'allais dire. Tu sais, c'est bien important. Si moi, je suis bien pour le moment célibataire, je peux-tu comme vivre ça? Puis Clairement. quand ça arrivera, ça arrivera. Sinon, ça te met une pression. Fait que là, t'arrêtes pas de swiper à gauche, swiper à droite sur les applications, puis ça mène pas plus à quelque chose. Tu sais, ça... C'est ça. Je sais pas si tu entends ces choses-là. Peut-être pas. Oui, Tu sais, je t'es plus comprends. jeune. Mais tu sais, c'est sûr que j'en ai fait un petit peu là, de dating en ligne puis tout. Là. Mais rien de fou raide, parce que justement, tu sais, c'est une genre de pression. Là. Tu vois tous tes amis tomber en couple, puis là, ben, toi, t'es tout le temps comme le third wheel, là, comme la troisième roue. Là. Fait que t'es comme tout le temps un peu en arrière, essayer de... Ils font des sorties en couple, là, C'est puis là, ça. ben, toi, t'es comme, OK, Tu sais, ben, tu j'irai fais pas. une sortie entre amis, puis les autres, c'est ils amènent ça. tout le chum ou bleu blonde, puis toi, ben, t'es tout seul. Fait que il y a personne à côté de toi dans ton siège à la ronde. Là. T'es assis à côté de quelqu'un que tu connais pas. Là, tu Une sais. chance, je vais pas à ronde, moi, je suis C'est correct. chiant, là. C'est ça, mais la famille, non, moi, ils sont bien contents que je sois tout seul pour l'instant, là, tu sais, dans le sens où je pense que ben, là, c'est moins pire, là, mais au début, je pense qu'ils étaient contents de savoir que j'étais pas en couple tout de suite, là. Fait que ça, de ce bord-là, c'est pas si pire, là, mais... Mais tu sais, quand on dit d'apprendre à se connaître, là, apprendre à se connaître, ouais, j'ai le timer, là, Non, mais je sais, j'essaie de faire ça subtil pendant que tu parlais. mais Quand j'apprends. on apprend à se connaître, c'est aussi de se permettre d'aller explorer pour apprendre à se connaître aussi. Tu sais, dans le sens, c'est pas juste de... Là, j'espère qu'elle m'en voudra pas, là, mais j'ai une cousine, en fait, qui a eu vraiment de difficultés puis qui était un peu dans ta situation. Tu sais, nous autres,
on a un peu vieux jeu macho de chez mes oncles. Sorry les oncles, mais c'est ça pareil. Puis genre, ouais, t'as pas de fille à Noël, nanana, de même, là, dans ce style-là. Un peu comme tu nous as expliqué. Puis à un moment donné, moi, j'ai juste dit, tu sais, si t'es bien tout seul, pourquoi tu restes pas tout seul? Là, elle m'a dit, ouais, mais là, le monde, puis tout ça. J'ai dit, OK, mais est-ce que toi, tu acceptes à être prêt à faire un pas pour... Elle dit, oui, j'aimerais ça. Mais go, surprends-toi. Vas-y le voir, le commis du dépanneur que tu trouves cute depuis 2-3 mois, puis prends-la ta... Non, mais c'est sérieux, prenez-la votre chance. Tu sais, c'est là. Puis c'est pour ça que moi, je trouve que les réseaux, le côté rapide, le côté inhumain, excusez, là, mais je trouve ça un peu inhumain de voir une image puis de se fier directement à une image. Oui, des fois, il y a des textes, mais en tout cas, il y a des textes qui peuvent être écrits bien par ma grand-mère puis bien par n'importe qui. Bref, de vous surprendre puis d'aller au-devant de votre idée, faire comme « Ah, je le trouve cute. Hey, sérieux, au pire, il va te dire non, là. Puis tu seras pas morte, puis tu seras pas mort. » Fait qu'on revient à l'époque des petits papiers avec le oui puis le non. Ben, coche oui, coche non. Surprenez-vous. Tu sais, descends en ski. Lui, tu le trouves Non, cool, t'as-tu fait du ski hier? Toi, t'arrêtes pas de plugger le ski. Hey, je descends la montagne en ski, puis là, prends-les des skis. J'ai une commandite de ski Bromont, là, je ne vais pas en parler. En tout cas, bref, juste de surprendre. Je pense que ça peut être agréablement le fun, parce que tu apprends à te connaître là-dedans aussi. Tu apprends à te connaître en jouant des tours à ton cerveau. Mais tu sais, c'est intéressant ce que tu dis là, sauf qu'en même temps, je trouve que c'est on est un petit peu trop, en tant que société, un peu basé sur l'hétéronormativité, là, dans le sens où, je veux dire, moi, comment je fais pour savoir si cette personne-là pourrait être intéressée envers les autres hommes? Tu l'essayes? Ben oui, mais tu sais, il y a comme 9 personnes sur 10 qui vont te dire non, puis la 10e, il faut qu'elle soit intéressée par toi. Fait que tu sais, te faire refuser 38 fois pour que finalement, il y en a un qui te dise oui, tu sais, c'est ça. Là où est-ce que tu apprends. C'est là où est-ce que tu apprends sur toi de travailler. OK, moi, le refus, ça me fait quelque chose, puis ça me ramasse. Bon, ben ça, j'ai à travailler ça solide. Parce que oui, nécessairement, il n'est pas étiqueté dans mon visage que je suis hétérosexuel, tu sais. Mais faut que tu l'essayes. Puis si toi, c'est une attirance... Puis qu'avec cette personne-là, tu sais, là, je dis le commis, mais si tu sens que tu as des bonnes discussions avec le commis, why not? Qu'est-ce que tu en sais? Pourquoi pas l'essayer? Justement, commençons à normaliser ces situations-là. Mais en même temps, moi, en tout cas, je comprends vraiment ta réticence à faire ça parce que, tu sais, je pense qu'on se mentirait de dire qu'on est dans une société complètement ouverte. Ah non, moi, je pense qu'il pourrait avoir des réactions très homophobes. Puis non, j'ai-tu l'air d'un fif? Tu sais, genre. C'est ça existe encore, malheureusement. C'est pas tomber dans la violence aussi. Parce que, tu sais, je veux dire, ça arrive encore aujourd'hui. Mais ça arriverait-tu? Mettons, moi, là, comme hétéro, j'arrive puis je fais la même chose. Je pourrais me faire revirer de base solide aussi, tu sais. Mais c'est plus accepté par la société que toi, tu demandes ça à un homme, mettons. Mais que encore moi, là, si je demande ça à un homme, tu sais, parce que là, souvent, c'est... Mais là, qu'est-ce qui te fait penser que je suis gay? J'ai-tu l'air, tu sais? Là, le monde commence à prendre ça mal, mais tu sais... Moi, personnellement, que tu me reviens de base, ça me dérange pas. C'est que toi, tu le prennes mal, que là... Que c'est ça qui te dérange. Non, puis tu sais, tout avec la notion du consentement, puis tout ça, j'ai l'impression que, tu sais... c'est correct, là, tu sais, il faut pas, tu sais, faut restreindre nos élans, là, des fois, tu sais, bon, avant, il y avait peut-être des fois des hommes qui étaient peut-être trop cavaliers dans leur façon d'aborder les femmes, tu sais, mais à un moment donné, c'est ça, tu sais, jusqu'où tu vas, jusqu'où ça peut être considéré pour l'autre que c'est intrusif, que c'est plus comme avant, c'est plus comme avant, c'est ça. Le dating, la cruise, c'est plus... c'est plus aussi ouvert pas ouvert, mais je sais pas, on est plus réticent justement à la réaction de l'autre. Il va-tu mal le prendre? Si c'est un gars qui vient m'aborder, est-ce que moi je peux dire qu'il m'a... Tu sais, je sais pas. C'est quand même spécial qu'on accepte que quelqu'un ait liké notre photo puis qu'il vienne chez nous un soir puis qu'on fasse name it quoi avec. Puis on l'invite chez nous, là, on lui donne notre adresse. Puis de l'autre côté, il y a le gars qui rentre voir la commis puis il dit hey, « Excuse-moi, mais je te trouve vraiment jolie. » Tu viens-tu faire du ski? Non, mais tu sais, genre, je te trouve vraiment jolie. Tu sais, tenterais-tu d'aller prendre un café ou... C'est vraiment weird qu'on trouve ça acceptable que l'autre, il a juste vu l'image, il a dit « OK, on se voit-tu à telle place? Ouais, je te donne mon adresse. » Ouais, mais non, clair, les gens, ils passent par le spotted de Granby puis ils disent « Hey, j'ai vu quelqu'un de cute au Tim Hortons. Elle avait des cheveux roses, elle a payé un café puis un muffin. Sais-tu c'est qui? J'aimerais ça te parler. » Tu sais, on est rendu là. Mais c'est... Ben oui, en tout cas, je trouve juste que... remettons notre... bon sang à bonne place, puis prenez... Bon, ben je vais me mettre au ski, puis je vais aller voir le commis du dépanneur en fin de semaine, puis je t'en reparle la semaine prochaine. C'est pas correct. On a-tu le temps pour un petit dis or that? parce que le temps file? Oh, là, 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 là. Oh, yes, on est rendu là, t'as raison. On a-tu le temps pour un petit dis or that? Parce que le temps file. On a-tu le temps pour un petit dis or that? Parce que le temps file. On a-tu le temps pour un petit dis or that? Parce que le temps file. On a-tu le temps pour un petit dis or that? Parce que le temps file. On a-tu le temps pour un petit dis or that? Parce que le temps file. On a-tu le temps pour un petit dis or that? Parce que le temps file. On a-tu le temps pour un petit dis or that? Parce que le temps file. On a-tu le temps pour un petit dis or that? Parce que le temps file. On a-tu le temps pour un petit dis or that? Parce que le temps file. On a-tu le temps pour un petit dis or that? Parce que le temps file. On a-tu le temps pour un petit dis or that? Parce que le temps file. On a-tu le temps pour un petit dis or that? Parce que le temps file. On a-tu le temps pour un petit dis or that? Parce que le temps file. On a-tu le temps pour un petit dis or that? Parce que le temps file. On a-tu le temps pour un petit dis or that? Parce que le temps f
raison. OK, notre partie préférée. On aurait pu en parler encore pendant 1000 ans parce Ouais, que c'est vraiment intéressant, oui. Vrai, oui. Ouais, c'est ça. This or that, question simple, vous avez à choisir entre cela ou ceci, ou ceci, ou cela. Ou cela, dépendamment. Sans de- justification? juste- Bon, pas nécessairement. Si vous avez Ok. à justifier, allez-y. Ok. Puis sinon, c'est juste ça. Si vous trouvez ça trop crunchy puis vous voulez pas justifier, ben, C'est bon, c'est bon. Ça peut être réponds pas ou Ah ouais. limite. OK, alors, préférez-vous avoir une liste pour faire des cadeaux à votre partenaire ou lui faire une surprise? Surprise. Moi, je suis tellement sur une liste. Ah ouais? J'haïs tellement ça, recevoir un cadeau surprise, là. Parce que c'est souvent pas quelque chose que je veux. Fait que là, ouais. Fait que souvent, je fais le tour. Je fais le tour de, mettons, toutes mes amies, puis tout. Ben là, on parlait de relations amoureuses, mais mettons, c'est bon pour tout, là. Je fais le tour. Qu'est-ce que tu veux? Nomme-moi 2-3 affaires. Je vais te faire une surprise dans 3 affaires que tu veux. Mais tu fais une liste, parce que moi, Ok. déjà, ça me met beaucoup de pression, essayer de trouver quelque chose. Là, j'ai déjà de la misère à savoir ce que j'aime. Trouver ce que Ouais, les ouais, autres ouais. aiment, c'est compliqué aussi. Fait que j'aimerais ça que tu sois content de ton cadeau, puis que tu me fasses Mais pas en un relation, fou, ouais. nécessairement, habituellement, tu connais un peu les intérêts. Ah, moi, je de le la demanderais personne. pareil. Ouais? Ah, ouais, absolument. c'est vrai? Absolument. Très bon. J'aime ça. Ouais, c'est bien correct. Moi, j'aime ça avoir des surprises. Toi, t'aimes ça avoir des surprises? oui. Moi, Ben, m'en- je pense. Ben, j'avoue qu'un bibelot... Je sais plus, après- j'avais pas l'air sûr, pas en T'es tout. pas sûr, c'est J'avoue ça? qu'après le 5e bibelot, je serais comme, moi, de faire une liste. Demander de l'aide à son partenaire ou s'arranger toute seule? Ah, s'arranger toute seule. Oh. Demander de l'aide dans la vie, moi, j'ai zéro gêne à demander de l'aide. Je trouve que c'est ça. Il me semble que c'est quelque chose de simple à faire. Puis tu sais, on est en communauté, tout le monde peut s'aider, puis on n'est pas bon dans tout. Puis, ouais, non, moi, là-dessus, c'est ça. Je trouve qu'on est dans une société qui a peur de demander de l'aide. Ouais. Ouais. Je suis 100% d'accord, mais il y a juste, mettons, demander de l'aide, mais pas être dépendant non plus. là. C'est dans le sens Ouais. où, s'il n'est pas disponible, je vais demander à quelqu'un d'autre. Là. Mais je veux dire, s'arranger tout seul, c'est pas tout le temps une bonne solution. Ben, Mettons, j'ai un problème avec mon char. Si moi, je suis pas capable, puis que mon chum est capable, puis qu'il n'est pas là, je vais demander à mon père. là, tu sais, je veux dire, je pense pas que la solution exacte, ça serait absolument ton conjoint. là. ben, putain, en même temps, la question, c'est de demander de l'aide et non faire, en fait. Là. Tu sais, Ouais. Quand tu Ouais, demandes c'est de l'aide, ça. Ouais. t'es participatif à l'action. Puis tout. Fait que, effectivement. OK. Préférez-vous laisser ou être laissé? Oh. Je vais prendre une gorgée d'eau. Ben, je peux répondre tout de C'est suite. crunch, Si, celle-là. Hein? ben, moi, je pense que je préfère laisser. Parce que tu as le temps de faire ton deuil avant, puis c'est pas une surprise. Mais en même temps, c'est il aime pas les chiant parce que surprises, c'est une c'est surprise. Ouais, j'aime pas les surprises, Ouais, c'est ça. Mais c'est chiant parce que c'est une surprise pour l'autre, puis c'est ça. L'autre, faut qu'il fasse son deuil après. là. Mais Mais en même Ouais. temps, ça doit pas être vraiment une surprise parce que si tu laisses quelqu'un, c'est parce qu'il y avait des signes avant qui faisaient que. Je sais pas, je parle en ben, non-connaissance ouais, de ben cause. ça dépend, là. Ouais, OK. Bon. Ça dépend de la situation qu'il y a. Tu sais, si Oui. c'est toi qui se rends compte de quelque chose qui te plaît pas à toi, puis que ça changera pas, ben ça se peut que l'autre personne le prenne comme une surprise, mais que dans le fond, toi, ça fait longtemps que tu t'en rends compte. Là, tu sais, ça pourrait être quelque chose de même. Moi, je dirais que ça dépend du contexte. J'ai l'impression, tu sais, c'est ça, j'ai vécu les deux. Puis, tu sais, les deux, c'est des situations quand même très émotives, pas tant agréables. Quoi qu'il y en a une qui est comme un peu émancipatrice, là, tu sais, mais c'est ça, ouais, ça dépend du contexte, ça dépend de l'âge, ça dépend de plein de choses. Je m'attendais pas à juste une réponse simple. Là. J'aurais été vraiment surpris. Ah, laissez! Toi, t'as quelque chose à dire là-dessus? Je sais pas. Non? Ardien? Non, Géorgien, toi? Ça dépend. Si c'est une date de ski, j'aimerais mieux me faire laisser. Mais c'est tout. Hey, nouille. OK, cuisiner en couple ou cuisiner pour l'autre? J'aimerais tellement ça, cuisiner en couple! Il n'y a pas une troisième option, se faire, tu sais, que quelqu'un cuisine pour soi. Encore. Moi, c'est Ça, Encore, ouais, ouais, c'est bon, ça. Ah ouais, c'est bon. Moi, j'aime vraiment ça cuisiner, puis j'aime pas ça quand il y a du monde dans mes pattes, fait que Cuisiner pour tout l'autre. seul. On est Je fait vais le pour faire pour s'entendre. l'autre. Oui. Oui et non. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, c'est Uber Eats. Ah oui, c'est lui ton Ouais. chum? Ouais, c'est lui qui me Coûte cher, lui, par cuisine. exemple. Ouais, je sais bien. Mais regarde, il cuisine ce que je veux. C'est vrai. Pourquoi il y avait un Je vrai... sais pas. C'est ce que c'est ça. J'avais. Ah, hey, celle-là, je la trouve super bonne. Il me Vas-y. reste... Ah, oui, il me C'est la reste un. dernière. OK. Ah, c'est plate, ça, c'est la dernière. Je sais. Hey, ça, c'est bon. Préférez-vous une chicane qui dure toute la nuit, puis qu'à la fin de la chicane, vous vous êtes réconciliés, ou Comment? bien... Ouais, comme tu veux, là. OK.
Ou bien que tu t'es couché avec la chicane dans ta tête puis que ça s'est pas réglé. Non. Genre, t'étais fatigué, là. Il est 9h, tu te couches, puis that's it. On s'en parlera demain. Je vais être plate sur ma réponse, moi. Mais je pense que je préférais... Tu sais, si, mettons, on arrive au moment de la chicane puis qu'on voit que les deux sont pas disponibles pour discuter puis avoir une solution rationnelle puis qu'on est juste pris dans l'émotion, ben on va se coucher de même puis on en parlera quand on va être disponible, là. Tu sais, je veux dire, ça sert à rien de chicaner toute la nuit si finalement, tu sais, c'était juste comme quelque chose qu'on aurait pu se parler en 30 minutes, 1 heure, la tête calme. Je pense que je préfère ça, là. Je suis pas mal du même avis. Je pense que, tu sais, c'est ça. Si ça ne sera pas constructif, puis qu'on risque juste de se donner de lancer des bêtises, c'est bien attendre que ça descende. Mais s'il y a quelque chose, qui est une discussion qui est débutée, puis qu'on est dans des bonnes dispositions pour la faire, puis qu'il n'y a pas nécessairement un souper bien arrosé qui l'a précédé, parce que des fois, là, tu rentres un peu l'état d'ébriété, là-dedans, ça mélange les cartes. C'est ça, là, puis ça finit par être comme too much là, pour ce que c'est. Là. Fait que, dépendamment Trop émotif pour rien. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Moi, j'ai appris des fois, tu sais, avant, quand on était plus jeune puis qu'on se disputait beaucoup, tu sais, c'était comme... Fallait aller au bout de la discussion, là, tu sais, puis... On dirait que c'est peut-être la sagesse ou peut-être la fatigue, je sais pas, mais... L'âge c'est fait comme, que... OK, tu sais, on le sait où est-ce que ça peut nous mener, puis là, OK, bon. On en parlera demain. Puis... Maintenant, ça vient par être une joute, tu sais, puis là, OK... Oui, mais on arrête ça, là. Ouais. Il arrête-tu vraiment? Oui. Non, mais dans ta tête, là, ça continue pas. Vous puis... virez de bord, puis c'est fini, final, bâton. Là, ben, on dirait qu'à un moment donné, tu finis par avoir un recul par rapport à tes réactions. Puis tu te vois là, quand tu es comme dans l'emportement. Puis tu dis, OK, ben... Tu te reviens, puis il y en a un qui tire la couverte plus fort de son bord, c'est tout. Moi, je suis pas capable de m'en Non, moi non plus. Ben, moi, je continuerai à y penser, je pense. Puis, tu sais, tu finis par pas dormir par... Tu sais, fait que tu es aussi bien de régler ça tout de suite. Puis à la fin... Dispenser, c'est pas une mauvaise chose non plus. Parce que je veux dire, c'est là, je pense que tu te rends plus compte de ce que tu as fait de pas correct aussi. Parce que souvent, j'ai l'impression, justement, quand tu tombes dans une discussion un peu plus intense, bien souvent, tu as plus l'intention de noter ce que l'autre personne a fait de pas correct que toi, tu n'as pas aimé. Quand tu prends du recul, tu fais « OK, finalement, ma réaction était peut-être un peu exagérée. Je vais commencer par m'excuser. » Puis mais des fois, le problème après. Des fois, tu penses puis tu prêtes des mauvaises intentions à l'autre parce que tu connais pas le contexte. Fait que là, des fois, tu t'emportes dans ta tête avec de la négativité. Puis, mais ça aussi, mais je trouve, en tout cas, avec l'âge, on arrive à se voir là-dedans, dans les histoires qu'on se compte. C'est comme hey, « wow ». Moi, je te dirais que on se chicane vraiment quasiment plus maintenant. Là, pourtant, on est à un moment où on se chicanait beaucoup. Mais je sais pas. Vous avez fait le ben, vous avez comme vous connaissez on un peu plus, les là, patterns, je sais plus. En tout cas, j'essaie de penser d'une dernière chicane qu'on aurait eue. Ben, c'est beau. Oui, c'est bien. Je pense qu'on a appris à dialoguer, là, puis à se calmer les nerfs un peu. Là. Avec le temps, on s'assagit. On met moins d'énergie dans les chicanes et plus dans les moments d'amour et de... C'est ça, voilà, c'est beau, ça termine bien ce podcast sur les relations amoureuses. Et je vais terminer avec une parole de ma prof d'histoire au cégep qui était âgée puis qui avait dit « Avant de le marier, il faut l'essayer. C'est important pour pas avoir de déception. » Madame Sirois, moi, je vous ai tellement écouté que j'en ai jamais essayé. Bref, je n'ai jamais marié même. Merci à vous deux de vous être prêtés au jeu et d'avoir partagé vos histoires avec nous. Je vais réfléchir. Au dernier podcast, j'ai trouvé mon why, puis là, je vais essayer d'aller parler au commis de dépanneur pour voir s'il ne veut pas m'accompagner en ski en fin de semaine prochaine, parce que la saison du ski a fini bientôt. Sur ce, mesdames et messieurs, bonne fin de journée, bonne exploration de relations amoureuses. Au revoir.